Daniel Colby, autrefois le visage bien-aimé de cueilleurs américains, vient d'être condamné à la prison à vie et reconnu coupable dans une affaire qui l'implique désormais dans la mort tragique de son co-vedette Frank Fritz. Ce que beaucoup pensaient être juste un autre scandale de tabloïd a éclaté en l'une des disgrâces les plus choquantes de l'histoire de la télé-réalité. L'icône à l'esprit vif, au tatouage féroce et à la présence indéniable à l'écran se retrouve désormais plongé dans un cauchemar juridique, son image publique brisée de manière irréparable. Colby, célèbre pour son esprit rebelle et sa personnalité magnétique, a été reconnu coupable d'avoir orchestré ce que les autorités décrivent comme un syndicat du crime international tentaculaire. Il ne s'agissait pas seulement de contrebande. Il s'agissait de la mort. Pouvoir. Secret. Et la trahison. Et au centre de tout cela, les mystérieuses circonstances entourant la disparition de Frank Fritz. Ce qui a commencé comme des rumeurs étouffées ou des murmures de contrebande d'antiquités, de transactions louches et de fraude a maintenant explosé en une véritable saga criminelle. Dans un moment qui a stupéfié même les sténographes judiciaires les plus chevronnés, des images divulguées de la salle d'audience ont capturé l'effondrement complet de Daniel au moment où la peine à perpétuité était prononcée. Crier, sangloter, renverser une chaise dans un violent élan d'émotion, elle a dû être retenue de force après s'être précipitée vers le juge dans un accès de rage désespéré. L'intrépide reine du glamour vintage était devenue l'ombre d'elle-même, brisée sous le marteau de la justice. Si vous êtes captivé par cette histoire et que vous souhaitez suivre chaque rebondissement effrayant, laissez un dans les commentaires. Sinon, déposez un 0. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser vos réflexions ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la suite, car l'histoire ne fait que commencer. Ce qui était autrefois un empire finement organisé de trouvailles rares et de trésors en bordure de route s'est maintenant effondré sous le poids des actes d'accusation fédéraux et des preuves accablantes. Selon des documents internes du FBI et des dossiers judiciaires scellés, Daniel n'était pas simplement une collectionneuse. Elle aurait été le cerveau d'une opération de contrebande élaborée consistant à trafiquer des objets culturels pillés dans des régions déchirées par la guerre en utilisant des plateformes du dark web, des messages cryptés et des réseaux bancaires offshore. En fouillant dans son passé, les agents ont découvert non seulement une trace numérique d'activité criminelle, mais également des liens effrayants avec la mort de Frank Fritz. Une tragédie longtemps considérée comme liée à des complications de santé pourrait désormais être requalifiée en homicide. Le terrier du lapin ne fait que s'approfondir. Les autorités ont découvert des déclarations fiscales frauduleuses, de faux manifestes d'expédition et des liens financiers avec des acheteurs illicites en Europe et au Moyen-Orient. La devanture autrefois innocente d'American Picker dans l'Iowa est désormais scellée derrière un ruban adhésif de la police ou une scène de crime plutôt qu'un refuge vintage. Les fans sont incrédules. Daniel n'était pas une personnalité de fond, elle était l'âme de la série. Son flair audacieux, son expression artistique et son charme sans filtre ont fait d'elle un symbole d'autonomisation et d'authenticité. Maintenant, beaucoup se demandent si tout cela n'était qu'une ruse. A-t-elle vécu une double vie, celle du charme public et de la corruption privée? Des images divulguées du moment de la salle d'audience ont largement circulé, montrant un côté de Daniel jamais vu auparavant, sanglotant hystériquement, marmonnant des injures, haletant d'incrédulité alors que la réalité de sa sentence s'imposait. Pour les téléspectateurs de longue date, c'était comme voir une icône culturelle se désintégrer en temps réel. Pour les victimes et les familles touchées par le scandale, ce n'est que le début d'un bilan plus vaste. Ne vous y trompez pas, cette saga est loin d'être terminée. Les enquêteurs suggèrent que d'autres arrestations sont imminentes. Les rumeurs circulent sur des co-conspirateurs, des dissimulations internationales et des liens plus profonds avec les réseaux du marché noir qui s'étendent au-delà de la portée de Daniel. Cette affaire pourrait bientôt devenir le scandale le plus explosif de l'histoire de la télé-réalité. Alors reste avec nous. Abonnez-vous maintenant pour des mises à jour exclusives, des images inédites et tous les développements à couper le souffle alors que l'empire du chaos organisé par Daniel continue de s'effondrer. Tout a commencé par un raid à haut risque, une opération dont peu de gens savaient qu'elle allait arriver. En avril 2025, des agents fédéraux, appuyés par des unités de surveillance aérienne et tactique, sont descendus sur le domaine de Daniel Colby dans l'Iowa. Des mois d'enquête secrète avaient conduit à ce moment. Ce qu'ils ont découvert derrière ces murs laisserait sans voix même les enquêteurs chevronnés. De l'extérieur, c'était un pays de rêve de beauté vintage, antiquité, area americana. Mais sous la surface, il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre. Des tunnels cachés couraient sous la propriété. Des compartiments dissimulés regorgeant d'objets rares extraits illégalement des zones de guerre du Moyen-Orient. Ce n'était pas un paradis pour les collectionneurs,
c'était un centre de trafic mondial déguisé en nostalgie. Et ce n'était que le début. Les enquêteurs ont découvert des journaux de transactions cryptés, des communications web approfondies et des données de comptes offshore indiquant une évasion fiscale et un commerce illégal généralisé. La preuve irréfutable, cependant, provenait d'un serveur privé trouvé dans le bureau verrouillé de Daniel, contenant une série de messages inquiétants et un fichier inquiétant intitulé « Programme de nettoyage ». Les analystes du FBI pensent désormais que cela pourrait être directement lié à la mort de Frank Fritz. Selon des sources proches de l'enquête, Frank avait commencé à reconstituer les agissements cachés de Daniel. Il avait l'intention de le rendre public. Puis, juste comme ça, il se tue. Pour les fans, c'est un cauchemar devenu réalité. Danielle Colby n'était pas seulement une personnalité de la télévision, elle était la voix des marginaux, le visage d'une farouche indépendance et un symbole vivant du chic de la contre-culture. Mais derrière les tatouages et les chasses au trésor se cachait quelque chose de sinistre. Et la vérité continue de faire surface. La réaction du public a été tout simplement explosive. Les plateformes de médias sociaux se sont allumées en quelques heures. TikTok a été inondé de fils de discussions complotistes. Les détectives de Reddit ont commencé à disséquer les vieux cueilleurs américains épisodes, à la recherche de signes. Les enquêteurs de YouTube ont publié des délais reliant Daniel à des enchères illégales et à des dossiers financiers cryptés. Se cachait-elle toujours à la vue de tous? Cette histoire est toujours en cours et nous serons présents à chaque mise à jour choquante. Abonnez-vous, partagez et restez vigilants. Parce que dans cette histoire d'antiquité, de trahison et de vérités enfouies, les secrets les plus précieux n'ont jamais été à vendre. Avec l'annonce de sa condamnation à perpétuité, Internet a été rempli de questions. Les gens veulent la vérité, et ils la veulent maintenant. Mais ce n'est que le début. Alors que les agents fédéraux creusent plus profondément dans le passé enchevêtré de Daniel KBI, de nouveaux noms devraient faire surface. Les fuites devraient devenir plus explosives. Ce qui a commencé comme un mystère se transforme rapidement en l'un des scandales les plus époustouflants de l'histoire de la télé-réalité. Restez avec nous, la suite pourrait réécrire l'héritage de cueilleurs américains pour toujours. La porte d'entrée vers cette saga en devenir n'était pas un tweet ou une rumeur de tabloïd. Tout a commencé par quelque chose de bien plus obsédant, une découverte qui allait bouleverser un quartier tranquille de l'Indiana. Dans la soirée du 17 juin 2023, un voisin inquiet de Bloomington a contacté les autorités après avoir remarqué une odeur putride persistante provenant de la maison du professeur Harold Clemens, un homme bien connu dans les cercles universitaires pour ses travaux sur l'histoire de la guerre civile. Lorsque les agents sont entrés dans la propriété, la scène était étrangement calme. Une porte était entr'ouverte. Dans la pénombre du sous-sol, ils firent une découverte effrayante. Le corps sans vie de Clemens gisait sur le sol froid, ses doigts étroitement enroulés autour d'une montre de poche en argent patiné. Au début, cela semblait être un décès paisible, quoique tragique. Puis vint l'inscription, délicatement gravée au dos de la montre, RK 187, pour l'honneur, pas pour la gloire. Un message qui, au premier abord, semblait énigmatique. Mais cette phrase allait bientôt déclencher une réaction en chaîne qui révélait une tempête qui couvait juste sous la surface de la renommée de la télé-réalité. Pendant un moment, la police locale s'est gratté la tête. Puis une note confidentielle du musée a été divulguée, provenant du Musée national de Savannah. Il a révélé que la montre de poche n'était pas n'importe quel héritage, elle avait été volée dans la collection du musée sur la guerre civile en 2019. Le vol n'avait jamais été divulgué au public. Et maintenant, 4 ans plus tard, l'artefact disparu avait refait surface entre les mains d'un homme mort. Le mystère s'est approfondi lorsque les détectives Internet se sont impliqués. Un utilisateur de Reddit a affirmé avoir vu la même montre de poche en possession de Daniel KBI, présentée dans un épisode inédit de Cueilleurs américains. Cette seule affirmation a enflammé Internet. En 48 heures, des hashtags comme #Daniel KBI's Pocket Watch et #Picker Conspiracy étaient à la mode dans le monde entier. Des détectives de fauteuil ont refait surface d'anciens clips montrant Daniel marchandant des souvenirs de la guerre civile, avec un cas notable où elle a payé un prix étrangement gonflé pour une montre de poche soi-disant introuvable. Viennent ensuite les captures d'écran, des images de scènes supprimées, des messages de lanceurs d'alerte et des messages faisant allusion à une dissimulation délibérée. Plusieurs initiés ont affirmé que cueilleurs américains les rédacteurs avaient reçu l'ordre de couper les images montrant Daniel franchissant les limites éthiques lors des acquisitions. L'un d'entre eux a même affirmé que des segments entiers avaient été enterrés après que l'équipe juridique de l'émission ait soulevé des inquiétudes quant à l'authenticité des objets. Désormais,
La question centrale qui préoccupe tout le monde est effrayante, une émission télévisée bien aimée a-t-elle involontairement présenté des trésors historiques volés? Les théoriciens en ligne ont commencé à relier les points. Danielle était-elle simplement une personnalité de la télévision excentrique ou avait-elle utilisé son temps passé devant un écran comme un écran de fumée pour acheminer des objets rares entre les mains de riches collectionneurs? Certains pensaient que la montre de poche n'était qu'un début. D'autres soupçonnaient un sinistre montage, orchestré par un rival du marché noir des antiquités. Indépendamment des spéculations, les autorités en ont vu assez. Le FBI a lancé une opération secrète baptisée Rust Rail, se concentrant sur Danielle KBI. Et cette fois, l'enquête ne laissera rien au hasard. Si cette histoire vous a rendu accro, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de la partager avec d'autres chercheurs de vérité et de laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous maintenant, la suite vous bouleversera. Avançons. En juillet 2023, l'opération Rust Rail était officiellement lancée. Le FBI a discrètement réuni un groupe de travail dédié, axé sur les artefacts volés qui auraient pu passer entre les mains de Danielle. Les agents se sont penchés sur les épisodes de Cueilleurs américains, disséqué les pistes des médias sociaux et examiné les images des coulisses image par image. Bientôt, une tendance inquiétante est apparue. Des objets rares apparaissaient brièvement en possession de Danielle, puis disparaissaient. Aucun dossier de revente. Aucun don. Aucune trace écrite. L'enquête a atteint un tournant lorsqu'un homme mécontent chaîne d'histoire l'employait à divulguer 14 minutes de séquences non diffusées. Tourné dans un entrepôt poussiéreux du Kentucky, le clip montrait Danielle examinant plusieurs montres de poche de la guerre civile. À un moment donné, elle a murmuré avec désinvolture, « Nous n'avons pas besoin de parler d'où ils viennent ». Cette ligne a envoyé une onde de choc au sein du groupe de travail du FBI. Ils se sont tournés vers un homme nommé Marcus T., un associé connu de Danielle et un messager présumé. Ce qui a suivi a été une plongée profonde dans un monde dont peu de gens connaissaient l'existence, des entrepôts cachés disséminés à travers les frontières des États, des communications cryptées et des virements bancaires liés à une société obscure nommée Héritage Circuit LLC. Et puis l'histoire a pris une tournure plus sombre. Le groupe de travail a découvert bien plus que de simples souvenirs américains. Dans un entrepôt, ils ont trouvé des caisses de reliques syriennes, des documents de guerre ukrainiens pillés et même des statues anciennes qui auraient été sorties clandestinement d'Irak. Parmi la cache se trouvaient 3 autres montres de poche de la guerre civile, chacune vérifiée comme étant un bien volé. Chacune d'entre elles correspondait à des villes que Danielle avait récemment visitées pour affaires. Ce qui a commencé comme une tragédie locale dans l'Indiana s'est maintenant transformé en une enquête criminelle internationale, levant le rideau sur un réseau de contrebande, de tromperie et de trahison dissimulés sous l'éclat de la culture pop et de la télévision aux heures de grande écoute. Sa personnalité publique autrefois célébrée pour son charme excentrique, son esprit comique et son flair vintage commençaient à s'effondrer sous le poids d'une vérité plus sombre. Ce qui restait n'était pas la star décalée de Cueilleurs américains, mais la silhouette effrayante d'une femme prise au piège dans quelque chose de profondément sinistre. En novembre 2023, ce qui avait commencé comme des rumeurs d'inconduite s'était transformé en une véritable opération fédérale. Baptisée Opération Rust Rail, cette opération a abouti à de vastes raids internationaux et à des audits médico-légaux. Les enquêteurs ont suivi une piste financière dépassant 5,2 millions de dollars, les paiements étant acheminés via des sociétés écrans opaques à Chypre, à Singapour et une entité obscure connue uniquement sous le nom de BET. Le réseau de transactions au transfert de crypto-monnaies, paiements télégraphiques anonymes et comptes offshore suspects indiquaient un réseau tentaculaire bien plus élaboré que tout ce qui était lié à la seule Danielle. Les messages cryptés extraits des journaux de discussion privés de Danielle étaient encore plus accablants. Utiliser des alias comme Duchesse de Poussière et Antikénéen 42, elle s'est coordonnée avec les acheteurs et les réparateurs, discutant des points chauds et des itinéraires propres. Un message ressortait d'un mélange inquiétant d'idéalisme et de rébellion, le passé mérite d'être préservé, même si la loi s'y oppose. Mais c'est la découverte d'un registre physique qui a porté le coup le plus dévastateur. Déterré lors d'un raid dans un entrepôt apparemment abandonné à Nashville, le carnet manuscrit était crypté et détaillé de manière obsessionnelle. À l'intérieur se trouvaient des codes d'objets volés, des listes d'acheteurs étrangers et des montants de transactions griffonnés à côté de phrases effrayantes comme « brûlé après l'arrivée » et « musée des fantômes inachevés ». La portée avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de contrebande d'objets historiques, cela faisait allusion au trafic d'êtres humains et à une manipulation intentionnelle de la mémoire culturelle. Le 9 janvier 2025, le procès de Danielle KBI s'ouvrait à Chicago. La salle d'audience était un cirque de caméras clignotantes et d'indignation du public.
Les journalistes remplissaient la tribune de presse. Manifestants et supporters inconditionnels se sont rassemblés dans les couloirs. L'accusation n'a pas perdu de temps, présentant un dossier brutal fondé sur de faux documents d'acquisition, des témoignages accablants d'anciens initiés et une mine de preuves numériques qui liaient directement Daniel aux trafiquants internationaux. Le moment le plus explosif du procès est survenu lorsqu'un ancien cueilleur américain, le producteur, a pris la parole. Avec une expression sombre, il a révélé quelque chose que Daniel avait dit un jour hors caméra: « Notre public adore l'histoire, mais il n'a pas besoin de toute la vérité. » Ces mots résonnèrent dans la salle comme un aveu. Le procureur a saisi l'occasion, arguant que le charme de Daniel faisait partie d'une tromperie calculée, destinée à tromper non seulement le public mais aussi les forces de l'ordre. Alors que la plupart de ses anciennes co-stars gardaient leur distance, Frank Fritz, autrefois son plus proche compagnon à l'écran, a rompu son silence avec une déclaration écrite brève mais obsédante: « J'ai quitté cette série parce que je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'en avais tout simplement pas la preuve. » L'impact sur Daniel était visible. Bien qu'elle soit connue pour son esprit de défi et son indépendance, quelque chose en elle s'est brisé ce jour-là. Elle a néanmoins gardé son sang-froid. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire avant le prononcé de la peine, elle s'est levée, a croisé le regard du jury sans broncher et a déclaré: « L'histoire n'est pas seulement ce que nous lisons, mais ce que nous choisissons de protéger. » La pièce se figea. Une semaine plus tard, Cueilleurs américains a été officiellement annulé. L'Instagram autrefois bien aimé de Daniel, autrefois rempli de trouvailles antiques et de glamour vintage, a sombré dans le chaos. Les commentaires sont devenus venimeux. Des agents fédéraux ont perquisitionné des antiquaires à travers le pays, fermant les portes et saisissant leur stock. Les directeurs du musée se sont empressés de vérifier les artefacts provenant des contacts de Daniel. Les maisons de vente aux enchères ont retiré des catalogues entiers du jour au lendemain. L'industrie a été sous le choc. Les collectionneurs ont paniqué, craignant des poursuites. Des forums en ligne ont éclaté. Certains accusaient Daniel d'avoir tout orchestré dès le début. D'autres ont insisté sur le fait qu'elle n'était qu'un bouc émissaire ou une porte-parole d'une machine beaucoup plus grande. Un détail du registre saisi, C7 terrain éteint, a suscité des spéculations sur un puissant acheteur européen qui aurait pu financer l'ensemble de l'opération. Mais une question récurrente ne s'estompe pas: comment cela est-il resté inaperçu pendant si longtemps? Combien d'autres personnes ont été impliquées dans les coulisses d'une émission de télé-réalité à succès? Au printemps 2025, les rumeurs d'une deuxième vague d'inculpation se faisaient de plus en plus fortes. Les enquêteurs ont fait allusion à de nouvelles arrestations des marchands étrangers, des conservateurs de musées et même des dirigeants de télévision soupçonnés de détourner le regard. Pourtant, le plus grand mystère de tous restait entier: qu'est-il réellement arrivé au professeur Clemens? Le rapport officiel parle d'accident, mais ses proches n'en sont pas convaincus. Clemens avait fait des recherches sur les artefacts même que Daniel aurait trafiqués. Ces derniers emails ont déclenché des signaux d'alarme, des avertissements concernant des objets de famille volés, des références à des reliques disparues et une ligne effrayante: certaines histoires sont enterrées pour une raison. Sa mort subite, coïncidant avec la disparition d'une montre de poche inestimable, n'a fait qu'approfondir les soupçons. Une théorie prétend que Clemens a découvert la vérité et a confronté Daniel ou quelqu'un qui la protégeait. Un autre suggère qu'il a tenté de restituer un artefact volé et qu'il a été réduit au silence avant de pouvoir le faire. Le journal de prison de Daniel, divulgué par fragments en ligne, a jeté de l'huile sur le feu. Un passage disait: « Il m'a prévenu que je n'écoutais pas. Maintenant, sa voix me hante à chaque tic-tac de cette montre. » Était-ce un aveu? Une métaphore? Un stratagème manipulateur? Personne ne peut le dire. Mais une chose est sûre: Daniel KBI, autrefois coqueluche de la télévision par câble, se trouve désormais derrière les barreaux en tant que détenu 88134QZ9, coupé du monde antique qu'elle dirigeait autrefois. Pour certains, elle reste une défenseur de l'environnement incomprise, une femme qui a défié la loi pour sauvegarder des trésors oubliés. Pour d'autres, c'est une manipulatrice de sang-froid qui a bâti un empire sur la tromperie et la nostalgie. Quelle que soit la vérité, sa chute a changé le visage de la télé-réalité. Il a montré comment le divertissement, le commerce et le crime peuvent se croiser, comment un sourire et une histoire peuvent cacher de dangereux secrets. Cueilleurs américains est parti. Son héritage sert désormais d'avertissement: lorsque l'histoire est échangée comme une monnaie, le prix peut être catastrophique. Et Daniel? Son silence résonne plus fort que sa renommée ne l'a jamais fait. Qu'en penses-tu? Daniel était-elle une historienne voyou qui se battait pour préserver le passé?
Ou était-elle une stratège rusée jouant un long jeu pour le pouvoir et le profit? Déposez vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous pour des enquêtes plus choquantes. Parce que dans ce monde, tous les artefacts n'ont pas leur place dans un musée. Et tous les QAers ne repartent pas innocents. Si cette histoire a retenu votre attention, assurez-vous d'aimer et de partager la vidéo. Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer le prochain exposé passionnant. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois. Restez curieux, restez en questionnement et rappelez-vous, l'histoire laisse toujours une trace.